Amen. Ça roule, je vois rien. C'est ce que je me demandais aussi, je me disais, mais mince, est-ce que c'est un problème chez moi ou vous voyez quelque chose là, les autres participants ou pas? Non, mais s'il Non. n'y a pas... Ah, bon, voilà, ça voilà. commence. Bonsoir à tout le monde. Je vais... Bonsoir, Ivan. Oui, continuer. Ça, et ça, et ça, et ça. Bonsoir, vous m'entendez bien? Oui, ça va très bien. Oui, très bien, merci. Très bien. Oui, je suis très content d'être avec vous encore une fois. Nous aussi. À ce mercredi, le 11 mars 2020, lundi, c'était la pleine lune, et j'ai lu que cette pleine lune s'appelle la pleine lune du ver, comme un ver de terre. Je n'ai pas trouvé pourquoi ça s'appelle comme ça. Et elle est magnifique, la pleine lune, ici chez nous à Guatemala. Et elle monte sur le lac, derrière les volcans sur le lac, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, on va parler, mais qui est le virus en réalité? On va se baser sur le Knowledge Seeker Workshop 318, jeudi passé, ainsi que One Nation, One Planet, One Race, for World Peace numéro 107. Vous voyez sur le diapo qu'est-ce qu'il y a. Il y a comme un bon équilibre entre l'apéritif et le plat principal. Et cette fois-ci, les gens addicts de sucre pour le dessert vont ne pas avoir ce qu'ils ont besoin. Donc, on commence avec, surtout, ça va continuer à être comme ça. D'abord, avant que j'oublie, Joël, il donne un cours d'introduction au One Cup, One Life demain soir à 20h sur le même Zoom. 20h, c'est le temps de Paris, alors Central European Time. Ça va être alors à 14h au Québec. Tout le monde qui se sent pas à l'aise à le faire tout de suite ou qui rencontrait des problèmes ou des questions, c'est une bonne idée de se brancher sur cette émission demain pour poser des questions directement et Joël, il est le maître pour ces genres de thèmes-là. Autour du virus corona, Carolina a dit cette semaine, c'est une bonne idée pour nous de ne plus regarder les informations sur Facebook ou même dans les nouvelles parce que tout est truqué et ça nous donne plus de confusion que d'information. Confusion, information. Et la Fondation Keshe, elle a commencé à créer une bande de données sur tout ce qui tourne autour du virus corona, c'est-à-dire comment le virus lui-même se développe, c'est-à-dire aussi comment les symptômes varient selon
la mutation du virus et aussi si jamais des changements ou des précisions sur notre One Cup, One Life pour guérir ça. Et cette banque de données va aussi contenir beaucoup de cas qui étaient traités par la science et la technologie du plasma et qui sont guéris. Beaucoup plus de ça va arriver jeudi prochain, c'est-à-dire demain. Je vais vous en parler un peu plus tard. Monsieur Kirsch, quand il apparaît dans One Nation, One World ou ailleurs, témoignages ou des autres émissions, il est très occupé parce qu'il parle beaucoup avec des gouvernements variés dans le monde et il ne lâche pas de proposer une collaboration dans le sens d'une nation, une race et une planète. Et pour ça, si l'humanité finalement arrive à oublier ou de mettre de côté les différends et de se rappeler que nous sommes une humanité, si on arrive à ça, la science du plasma et la technologie ont des moyens pour traiter le virus à grande échelle, c'est-à-dire sur l'échelle planétaire avec des installations des ex-militaires, mais aussi les satellites. Il a un peu, je me rappelle tout de suite, parlé de ça quand il a annoncé qu'il va donner la technologie d'une batterie inépuisable à, comment ça s'appelle cette compagnie, Huawei, la compagnie de cellulaire chinois. Et dans ce contexte, il a dit que ça serait plus tard même possible de faire le travail d'élever les âmes de tout le monde par les ondes ou la technologie qui est déjà en place des cellulaires. Ensuite, peut-être vous avez aussi remarqué que le coronavirus, c'est un égalisateur, un grand égalisateur. D'abord, le virus lui-même, parce que ce qu'on voit, ce qu'on a entendu, qu'il y a maintenant infectés à l'Iran, le ministre de la Santé et un autre. Hier, M. Kirsch a dit que peut-être le pape est aussi infecté. Et les autres, on ne va pas le savoir avant que ça soit trop tard, j'imagine. Et alors, de cette façon, le virus n'a pas de notion que je vais infecter un travailleur autonome, un artiste, un président d'une république ou une caissière d'un supermarché. Donc, de cette façon, tout le monde est égal. Ça, c'est comme la mort dans le temps baroque. C'était beaucoup aussi qu'il y avait beaucoup de stratification sociale, on peut dire. C'est-à-dire, il y avait les gens avec du pouvoir et il y avait plein de gens qui n'avaient pas de pouvoir. Et l'Église, à ce moment, a consolé les gens que devant la mort, tout le monde va être pareil. Mais bon, ça c'est la mort. Et qu'est-ce qui se passe avant? Hein? Mais de l'autre côté, notre traitement, le One Cup, One Life, aussi par notre façon de faire les choses maintenant, vu que nous sommes au service, nous travaillons dans le contexte du principe universel, c'est-à-dire nous ne regardons ni la race, ni la nation, ni si quelqu'un a de l'argent ou est pauvre, ou homme, femme, quelle race, whatever. Si nous rencontrons quelqu'un qui a besoin, One Cup, One Life, on va la donner. Voilà. Et comme ça, c'est aussi la raison pourquoi la Keshe Foundation Iran a décidé de ne pas charger jamais
pour le GANS One Cup One Life parce que il y a une telle urgence que peut-être on ne la voit pas encore dans les pays comme France, Allemagne, États-Unis ou Guatemala pour ça. Mais on peut s'attendre que ça prend peut-être encore quelques semaines et c'est une bonne idée de se préparer. Alors, de cette façon, le côté virus et le côté remède sont tous les deux complètement ouverts. Et j'avais l'idée, ça me rappelle un peu que tous les deux travaillent dans le sens de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire un peu plus tard? Quand j'ai écrit le bulletin et la présentation d'aujourd'hui, je me rappelais que j'ai lu le livre il y a peut-être 10 ans d'un Américain qui s'appelle Stephen King. Il était beaucoup en mode à un moment donné parce que l'industrie Hollywood a fait plein de films d'horreur selon ses livres. Et quand on lit ses livres, on peut dire il y a quelques moments d'horreur, mais ce n'est pas pour ça qu'il a écrit les livres. Et je me rappelais un film qui s'appelle The Stand, qui raconte l'histoire quand l'humanité est attaquée par un virus. À ce moment-là, c'est un nouvel brin ou un nouveau virus muté de la peste qui fait ravage parmi l'humanité et elle tue comme au-delà de 95% de toute l'humanité, au point qu'aux États-Unis, où ça joue, reste comme 20 000 personnes qui sont dispersées un peu partout. Et toute la balance du livre, c'est comment il continue. Et ça, c'est hyper intéressant et je ne vais pas le raconter parce qu'on n'a pas le temps. Et aussi, peut-être vous aimez ça. Il a une très bonne plume, Stephen King. C'est fun à lire. Le film est comme so-so, mais ça, on a toujours que les films ne sont pas à la hauteur des livres, toujours. Ensuite, la Fondation Kesch par la manufacture en Autriche ont sorti des kits d'urgence qui vont être distribués par les gouvernements. Et vous voyez, c'est des valises étanches. Et dans ces valises étanches, il y a des bouteilles de gaz qu'on peut après multiplier pour créer le plasma liquide que les gens doivent prendre. Pour ça, dans le contexte, quand j'entends les témoignages et tout ça, il y a par le coronavirus une très grande foule, je dirais, de gens qui se rajoutent nouvellement à la science du plasma. Et là, on doit un peu recommencer tout le travail pour expliquer c'est quoi le gaz, le nanoplaquage et tout ça. Et c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent ça. Et quand on enseigne maintenant, M. Kesch dit en Iran, la fondation en Iran, ils disent à leurs membres que chaque membre devrait former 10 autres personnes comment faire la One Cup One Life et chacun de eux doit se trouver encore 10. Donc comme ça devient vraiment un mouvement at large et c'est la seule façon pour qu'il n'y a pas presque toute l'humanité qui va être victime ou mort par le virus corona. Ensuite, la deuxième image, vous voyez ce que la Fondation Kesch en Iran a fabriqué comme kit de gaz qu'il distribue très, très rapidement. Donc, pour ça, il
quand vous faites ça pour envoyer, ça prend absolument, comme vous voyez sur la photo, c'est un couvercle, un contenant avec couvercle, et le couvercle est ouvert comme presque deux hémisphères, juste la bandelette au milieu, elle reste intacte pour fixer la bobine en cuivre nanoplaqué, parce que si elle brandouille et frotte aux autres choses, les particules nano peuvent s'enlever trop facilement et on sait que la poste partout, il envahit les paquets et ça peut faire que ça chambouille et c'est une bonne idée à ce moment-là de coller, de prendre des supports un peu plus rigides et de coller ça dans le couvercle pour que ça ne bouge pas pendant le transport. Et eux, ils ont fait le filage à travers comme un shrink tube que vous voyez, c'est le tube noir en avant, et là sort les doigts bruns. Donc, à ce moment-là, on peut décider dans quelle configuration on veut les placer. Généralement, il y a juste 3. Un, c'est on utilise comme la version originale avec une batterie, on rejoint le cuivre simple à la plaque de zinc, les deux ensemble, et on colle ça avec un ruban sur le pôle positif de la batterie, pendant que le fil qui vient de la bobine nanoplaquée cuivre, on la colle avec un tape sur le pôle négatif de la batterie. Deuxième façon, on n'a pas de batterie, on a plus de temps parce qu'on n'est pas encore infecté et il n'y a pas de gens autour qui le sont. Là, on peut mettre pas de batterie ou on n'a pas de batterie. Là, on met un fil entre les deux. C'est important dans ce contexte-là de ne pas mettre juste les 3 ensemble parce que nous, en notre tête, on pense « Ah, mais c'est connecter les 3 ensemble, alors je peux ne pas mettre le 3e fil. » Non, il faut mettre le 3e ou le 4e fil. La 3e version, c'est le twin, la constellation d'âmes jumelles. Je vais vous expliquer ça tout en détail dans le dessert pour que vous gardez votre faim. La 3e image montre une belle version comment envoyer les composants pas chers. Je ne sais pas la poste en Europe, mais au Canada, si on met une enveloppe plus épaisse que c'est 2 cm ou quelque chose, ça coûte au lieu de 1,50 $, ça coûte 18 $. Donc, si on faut faire ça plate, et ça, cette installation est très bonne, c'est une seringue, et la seringue, le piston dans la seringue, il est fait d'une façon qu'il fait 4 compartiments séparés, dans lesquels on peut mettre le zinc, le cuivre nanoplaqué et le cuivre simple. À côté, il y a, comme ça pour le transport, c'est formidable. À côté, le truc bleu, c'est un tube qui fit exactement sur la sortie de la seringue pour après prélever le GANS du fond de la production. Et au fond, si vous regardez bien, il y a comme des brins de fil pour faire les connexions et un papier de toute évidence qui explique exactement comment faire, ce que vous pouvez, si vous ne l'avez pas encore, soit trouver sur le site de Johan ou sur le site de Plasma Laurentide également. Ensuite, j'ai pris une initiative de lancer un réseau d'urgence du virus Corona au Québec. J'explique dans cette, vous l'avez peut-être vu sur je l'ai posté sur toutes les pages francophones où j'ai accès direct. Et c'est, comme je dis, pour le Québec.
il y a déjà 2 réponses de gens qui veulent collaborer. Un, il fait déjà des GANs, donc il fait exactement ce que M. Kesh nous suggère de faire pour ne pas être pris à court quand la pandémie est avec la panique est là. J'ai pris une phrase que M. Kesh nous a dit quand il parlait avec une femme perse aussi. Il y a comme un proverbe en perse qui dit « Si une partie du corps humain souffre, les autres parties ne peuvent être heureux et en paix. » Ça, c'est génial. Et ça, c'est comme notre leitmotiv pour le réseau d'urgence du virus corona au Québec. L'idée de ça, c'est je voudrais que, et je cherche encore quelqu'un qui connaît le web plus que moi, parce qu'idéalement, pour moi, ça prend un site qui peut détecter quand une personne s'inscrit comme producteur ou demandeur, il s'inscrit peut-être avec son adresse de toute évidence, et que le site peut détecter où il est, comme géolocalisation presque. Parce qu'après, quand quelqu'un fait une demande, ça n'a pas besoin d'avoir une personne qui est présente au téléphone 36 heures par jour, mais que le site, il peut dire, ah, il y a quelqu'un qui est infecté ou qui veut le One Cup, One Life pour se protéger. Il est à Strasbourg. Alors là, c'est trop loin pour Joël, c'est trop loin pour nous au Québec aussi, mais peut-être à ce moment-là, il y a une inscription à Nancy. C'est pas tout à fait loin et le site devrait lier les deux, devrait donner à celui qui s'inscrit la connexion avec, comme une liste avec toutes les producteurs ou connaisseurs ou formateurs qui sont dans leur région. Et la liste devrait être faite en mesure que le plus proche est le premier sur la liste et ainsi de suite. Voilà, ça c'est One Cup, One Life. Et de toute évidence, le réseau est tout à fait joyeusement bénévole. Donc, il n'y a pas. Et j'ai aussi eu 3 demandes de tout de suite, aucune mention de vouloir collaborer. Le truc, c'était, leur demande était comment je peux me procurer le gaz. Ouais. Hein? C'est bon si on a besoin de demander, mais c'est aussi bon de jumeler sa façon, sa demande peut-être à une ouverture et j'aimerais aussi collaborer. Si ça arrive tout seul, ça me fait pas vraiment triper. Ensuite, demain, c'est le 12 mars à 9h temps de Paris, c'est-à-dire à 2h le matin au Québec, à 1h le matin ici à Guatemala, sur le Zoom Room que vous voyez là. Pour se brancher à ça, vous devriez downloader le logiciel Zoom. Vous googlez Zoom, vous allez trouver ça et vous suivez les instructions. Après, une fois que le logiciel est installé, vous tapez vous cliquez sur joindre une réunion ou un espace Zoom. Et là, vous tapez ce numéro-là de 9 chiffres et ça va vous acheminer demain c'est probablement un Zoom Room des enseignements anglais publics. Alors là, cet avertissement était lancé par M. Kesh lui-même. Il va lancer
Blueprint Day pour le coronavirus en lien avec l'Iran pour beaucoup de raisons. Une raison, la plus importante, M. Kesh est en collaboration étroite avec toutes sortes de paliers en Iran et il est en train de recueillir beaucoup de données comment le One Cup, One Life est efficace et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et ça, c'est très propice maintenant parce que je vois quand j'ai envoyé le manuel comment faire à ma famille, toute ma famille pense oh, on n'a pas besoin de faire ça, c'est juste une grippe. Et ils ont juste mangé ce qui est montré à la télévision allemande. Et j'imagine en France, ce n'est pas très différent, en Angleterre, aux États-Unis. Donc, on ne peut pas s'attendre à des bras ouverts pour le moment. C'est plus, on se presque fait ridiculiser ou ah, vous êtes. Je suis tanné de lire votre truc de paniquant. Vous semez la panique. Mais non, on ne sème pas la panique. On se prépare à une éventualité. C'est ça ce qu'on dit. Ce qu'on ne dit pas et qu'on sait, c'est que tout ce kit-là est probablement pour faire comme un élèvement général de toute la race humaine, de nos âmes, tout complet. Et pour ça, le virus, pour ça, on boit même en précaution, genre 4 à 600 millilitres de plasma liquide par jour. On part on vit dans le champ avec les contenants qui sont posés et on s'asperge la poitrine et la tête. Allez, alors. Il a mis le sous-titre pour cette Blueprint Day qui peut continuer aussi vendredi, samedi et dimanche. Nous avons réussi à vaincre le virus corona pour de bon. Et selon les données qu'il a recueillies, que des gens qui ont employé en Chine et en Iran le One Cup, One Life, il y a déjà plein de témoignages et d'expériences que la Fondation possède. Comme ça, elle va montrer des cas de réussite qu'ils ont, surtout en Iran. Et ils vont aussi enseigner en détail comment traiter les différentes conditions du virus. Le virus mute, vous savez tout ça, mais ça ne veut pas dire que le virus est toujours à la même place partout. Ça ne veut pas dire ça. Je crois le plus avancé de mutation, ça peut être en Chine parce qu'il est là depuis longtemps et il y a aussi des non-chinois en Chine. Et comme ça peut, le virus peut-être muter plus vite dans cet endroit-là. Un but sociopolitique derrière ça, c'est aussi que la Fondation Kesh tente avec ça de devenir l'équipe de référence du soutien international concernant le virus corona. Pour faciliter cette tâche, si quelqu'un parmi vous a un contact à la presse quelconque, ça peut être un petit journal local, ça peut être une télévision locale et tout ça. Je vais juste me noter Chiriki Radio. Parce que je connais quelqu'un qui a une station de radio au Panama, donc je vais l'informer. D'informer ces organisations-là pour vraiment créer une plateforme qui est efficace, qui répand l'existence de One Cup, One Life dans le monde entier tout de suite. Voilà, maintenant on va
on est déjà passé au plat principal. La première capsule est comment fonctionne le One Cup, One Life. Chaque jeudi, comme avant l'unité universelle d'amélioration, M. Kirsch nous donne plus de données, mais aussi plus d'astuces comment cette One Cup, One Life, qui est une âme, fonctionne. Donc, vous savez probablement, vu aussi, si vous l'avez déjà fait, il y a 3 composants dans la coupe de One Cup, One Life. Une, c'est le CO2 qui crée la connexion avec l'âme, le zinc oxyde qui lie aux émotions et le copper oxyde qui extrait l'énergie du virus et agit sur le niveau du sang rouge, c'est-à-dire prédestiné pour connecter à nous. Dans le contexte, une citation de M. Kirsch, la One Cup, One Life, en la respirant et en la buvant, renforce l'âme, notre âme, et l'âme du virus. Wow, ça c'est nouveau. Afin de lui donner également un sentiment de rassasiement. Et c'est ainsi que se produit la plupart des processus d'immersion. On peut comprendre ça peut-être de la façon suivante. Dans un monde matériel ou sur le plan matériel, l'intérêt du virus et notre intérêt sont diamétralement opposés parce qu'il veut nous dévorer, il veut nous prendre notre énergie. Comme ça qu'on l'aperçoit. Donc, il devient un ennemi. Première chose que la One Cup, One Life fait, elle désamorce cette opposition. Elle donne également à notre âme pour la satisfaire ou la rendre dans un espace de sécurité. Et il donne aussi à l'âme de virus la même satisfaction. Et ça, c'est comme, quand vous vous rappelez, quand on parlait il y a quelques semaines ou mois de comment se nourrir des champs plasmiques, où on n'a pas vraiment besoin de même boire, de fabriquer le gans de nourriture avec tous les suppléments et blablabla. Mais on développe tranquillement une allée ou un chemin vers une situation où on crée le champ d'une nourriture et cette nourriture va nous rassasier. C'est-à-dire, on s'imagine par exemple dans un restaurant et on voit la carte et on choisit qu'est-ce qu'on veut manger. Et après, tout de suite, le serveur arrive avec le plat et on ressent le plat, on se rappelle comment le parfum, la texture, comment ça goûte et aussi on ressent la satisfaction de goûter à tout ça et aussi le sentiment que notre estomac, comment ça sent lorsque notre estomac se remplit de plus en plus. Et à ce moment-là, on n'a comme pas besoin, même un gans de boire, un gans physique, l'eau plasmique, mais on peut, juste ce champ va nous satisfaire la racine ou l'origine de notre besoin. Donc, si ça se passe sur le niveau de l'âme, la balance peut être satisfaite aussi. Ça fait comme la satisfaction fait une cascade de l'âme vers l'âme, de la physicalité vers la physicalité. Et quand le virus n'a plus faim, il n'a plus besoin de siphonner l'énergie de nos cellules. Donc, il est comme en dormance pour peut-être un moment. Et à ce moment-là, c'est plus facile de négocier comment on va continuer
le traitement. Plus sur ça un peu plus tard. Mais cette image vous montre que notre âme et notre mental, c'est-à-dire notre âme de la physicalité, ils ont dans une interaction. Et tous les deux, ils ont aussi chacun pour soi dans une interaction de réception et de donner avec les émotions qui, eux, sont en interaction avec l'environnement dans lequel nous vivons. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans notre environnement va créer des émotions qui vont avoir une influence sur comment nous réussissons à traiter ou à percevoir déjà le virus. C'est-à-dire si, comme c'est ce qu'on a déjà répété maintes fois, quand vous avez des émotions positives comme la joie, l'amour, tout ça, vous êtes proche de votre âme et vous avez beaucoup de pouvoir et beaucoup d'énergie à faire des choses dans la vie. Tandis que quand vous êtes ennuyé, dérangé, vous avez peur, vous vous sentez insécurisé, à ce moment-là, le taux d'énergie est très bas et par conséquent, vous êtes beaucoup plus vulnérable au virus parce que vous vous rappelez aussi, le virus est né d'une souffrance animale par les hommes, par nous, fait par nous. Et donc, si nous produisons une émotion semblable à se sentir comme un animal sauvage dans une cage, quand vous êtes sur ce niveau émotif, vous êtes ouvert, en d'autres mots, pour attraper et accueillir le virus. Ce que M. Kesh a aussi rappelé dans le contexte, c'est les expériences à Fukushima. Si vous vous rappelez, il y avait suite à la décontamination de l'eau de Fukushima, une université à Tokyo a fait des recherches avec un groupe de souris qui était présenté de l'eau contaminée radioactivement. Un deuxième groupe était injecté un virus de grippe. Et le troisième groupe, c'était le groupe de contrôle qui a eu juste la nourriture conventionnelle pour souris. Qu'est-ce qu'on mange aux souris? Du fromage, voilà. Et après, les souris, là, il y avait dans chaque groupe des souris, sous-groupes, un groupe traité avec le gaz CO2, un autre groupe juste de l'eau comme ça, dans les trois. Le groupe des souris qui buvaient l'eau radioactive et n'ont pas eu de gaz était mort après 5 jours ou 3 jours, très rapidement. Les autres, avec la grippe, ils ont suivi le rythme de la grippe, ils sont morts après. Et le troisième groupe qui avait rien, ils ont continué à vivre comme avant. Après, ils ont vivisectionné les souris, malheureusement, pour trouver s'il y a dans les corps des souris qui ont survécu des traces de radioactivité ou de virus de grippe ou de CO2. Et ils n'ont rien trouvé, ni les virus, ni radioactivité, ni le CO2. Et un scientifique, il était comme bien branché à son âme, il a eu cette idée, il faudrait regarder les déchets des souris.
Alors, il a analysé le pipi et le caca des souris et voilà, il a trouvé la radioactivité, les virus et les virus probablement pas parce qu'il était collapsé, mais le CO2, il a trouvé. Donc, ça fait que à ce moment-là, le CO2 est capable de se lier à une substance qui est nocive pour notre organisme, c'est-à-dire qui est une source de non-équilibre, qui débalance. De détecter ça, de se lier à ça et de le mettre dans une forme qui peut ensuite être rejetée par le corps, par les voies naturelles. Ça, c'est complètement wow, parce qu'un antibiotique ne peut pas faire ça. Un antibiotique est dumb, stupide, parce que ça ne fait pas la différence entre une bactérie et une cellule santé, ou une bonne et une mauvaise bactérie, il faut dire. Comme la chimiothérapie et la radiothérapie détruisent on va bombarder. Hein? C'est comme un tapis de bombes, ça tue les bons et les mauvais au même temps. Et ce n'est pas une technologie très intéressante pour nous parce qu'elle n'est pas intelligente et nous le sommes. Voilà. Donc, cette Fukushima expérience, elle nous a montré comme c'était... Non, ici! Elle nous a montré ça, c'est comme un champ d'essai pour le virus maintenant, comme le traitement du virus maintenant est un essai pour pour faire nos épreuves et pour apprendre pour le moment où on va se lancer dans la découverte de l'espace. Là, on va regarder encore un peu plus en détail comment cette interaction entre l'âme de la forme physique et le corps fonctionne sur le plan matériel. Ce qui est géré par cette interaction, c'est les selles. Et les selles, vous vous rappelez, je crois que c'était il y a 3 émissions, on a déjà parlé des selles et on a appris que chaque cellule dans notre corps a une structure saline spécifique, c'est-à-dire les différents composants différents de sel et tu peux ouvrir la fenêtre, s'il te plaît, je meurs. Merci. Ouvre. Non. Alors, où j'étais? Les cellules, oui. Alors, chaque cellule a une autre forme une autre structure de sel qui fait sa spécificité physiologique par après. Donc, le sel dans une cellule des reins est complètement différent d'un neurone ou d'une cellule de notre peau, tous les 3 couches de la peau. Donc, si les selles gèrent les cellules et les organes, ils gèrent leur constitution, mais ils maintiennent aussi. C'est-à-dire que les selles vont déterminer aussi si une cellule ou un organe qui est composé de cellules fonctionne en santé ou fonctionne est malade. Donc, on pourrait à ce moment-là, si on arrive à changer la structure du sel dans le milieu cellulaire, on pourrait
engendrer rétablir la santé. Et les selles, ils sont gérés par l'interaction de l'âme avec le mental, c'est-à-dire l'âme de la forme physique. Et si l'âme de la forme physique est convaincue à des croyances dans le genre de oh, ça ne vaut pas la peine de vivre dans ce monde-là, c'est trop insécurisant, c'est trop dangereux, c'est trop épeurant, il n'y a pas de plaisir ici. On développe par exemple un cancer, c'est-à-dire le mental va déformer la structure saline qui ensuite va avoir comme séquelle sur le plan matériel que la structure cellulaire va être déformée aussi et ça peut être un cancer. Il faut garder dans la tête qu'il ne s'agit pas juste comme si je parle de structure de sel, je ne veux pas dire on a du sel d'Epsom, des NaCl et un autre, 3-4 autres sels et on les mélange à la cuillère. Ce n'est pas comme ça. Les sels, c'est plutôt sur le plan, on parle du niveau du plasma, pas du niveau matériel. Ainsi, M. Keshe a aussi dit qu'on peut aussi faire l'inverse. Si vous changez l'état saline ou la structure des sels, vous pouvez en aval, mais ça serait plus en amont de ça, changer l'émotion d'une personne. C'est-à-dire si, par exemple, le virus corona, il va tout de suite s'adresser comme fait, même avant que les symptômes arrivent, il va tout de suite se diriger au lien entre l'âme et l'âme de la forme physique pour les séparer, parce que c'est ça son but. Et ça, je crois, ça va, quand il y a comme un agent qui sépare ou qui empêche une bonne communication entre les deux, ça devrait faire un genre d'émotion, de fatalité, de ne plus avoir l'énergie de lâcher, de se remettre à son sort et tous ces genres d'émotions qui, par la suite, vont débalancer la structure des selles et transformer, par exemple, les poumons. Voilà les poumons dans une piscine osseuse. Ce que vous voyez ici, et l'inverse aussi, je ne peux pas oublier de dire ça. Donc, quand la coupe de vie, la One Cup, One Life est appliquée, elle donne, comme on en a pris il y a 5 ou 15 minutes, qu'elle va satisfaire notre âme et l'âme du virus. Quand il satisfait notre âme, elle devient notre âme plus forte par rapport à l'âme de la physicalité qui est le mental. Et ça peut faire que cette émotion de fatalité et de ça n'a plus de sens et la vie est moche et tout ça, ça peut se transformer à ce moment-là dans une perspective de vie beaucoup plus joyeuse qui fait que les selles vont être reconstruites d'une façon saine et non d'une façon malade. Sur l'image que vous voyez, c'est un scan un MRI des deux poumons d'une personne atteinte par le coronavirus. Tout ce que vous voyez, ce qui est blanc, comme vous voyez à côté des deux poumons, vous voyez les côtes coupées. Les ovales avec le petit point, c'est les côtes
Donc, le plus blanc quelque chose est, le plus osseux, le plus rigide c'est. Et là, on voit déjà que normalement, chaque lobe du poumon, il est rond comme un sac en bas. Mais le fond du sac, dans les deux poumons, est déjà rempli avec ce liquide qui durcit, qui calcifie les poumons et qui, par ce effet même, réduit la capacité d'échanger l'énergie, si est la fonction de poumons sains, et qui, par la suite, va présenter le patient avec un taux très, très, très bas d'oxygène dans le sang autour de 20 degrés. D'ailleurs, la personne qu'on voit, dont on voit les poumons, elle est aujourd'hui guérie. Donc, même dans ce stade, le One Cup, One Life est efficace. Généralement, comment on traite le virus? Il y a deux façons de traiter le virus et je vais vous parler de ça plus poétiquement dans la prochaine capsule, 5 minutes peut-être. Mais maintenant, je peux vous dire qu'il y a, parce qu'on parle d'interaction plasmique, c'est-à-dire vous vous rappelez, dans le monde du plasma, le plus fort nourrit le plus faible pour l'amener à son niveau, égal, complètement égal. Le processus de nourrition ne s'arrête pas avant que l'entité qui est nourrie est élevée exactement au même niveau que celui qui est plus fort. Et le moment où ce stade est arrivé, les deux fusionnent et deviennent un, sont inséparables parce qu'ils ont exactement la même force. C'est comme si la planète Terre, elle aurait, pour un moment, peut-être 3 jours, va avoir le même champ plasmique que le Soleil. On ne voit plus rien ici parce que le Soleil n'est plus visible. Et les conséquences de toutes les réflexions de la lumière du Soleil ne seront plus visibles non plus. Donc ça, c'est des faits que la science du plasma nous a déjà enseignés. Donc, il y a pour nous deux façons d'agir par rapport au virus. On peut adopter la position plus faible. On doit être assez humble pour recevoir l'énergie du virus. Et ça prend absolument de ne pas avoir peur du virus parce que si on avait peur, on dit non. Et quand on dit non, on ferme la porte, il y a une barricade, il y a du fer barbelé et tout ça. Et on n'est pas humble. On dit non, je ne veux pas. Et la plupart d'ailleurs des gens que je rencontre ces jours-ci où je commence à parler de One Cup, One Life, ils disent non, moi, je n'ai pas besoin, je ne vais pas être, je suis très bien et je ne vais pas me faire attaquer par un virus comme ça. Ça veut dire que la personne a très bien compris comment c'est dangereux à un. Et deuxièmement, il braque. Et braquer, c'est ni la position forte, ni la position faible. Parce que les deux ont comme prémisse d'être ouvert ou d'accepter, comme M. Kirsch même dit, de respecter le virus, de vivre avec. Et ça, c'est le défi d'aujourd'hui. Ça peut faire peur, mais si on comprend de plus en plus ce virus, et plus tard, quand je vais vous lire un superbe texte chinois en français, là, vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire.
Donc, si vous avez la position plus faible, vous adoptez une position plus faible que le virus. Ça, logiquement, on comprend. Parce que le virus nous ne demande pas, on va se développer des symptômes d'infection et blablabla. Bla, 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 bla. Mais on peut, alors, de le voir plus grand que nous, ce n'est pas compliqué pour nous. Et M. Kesh dit, c'est la seule fonction pour l'humanité de survivre dans l'espace. Donc, généralement, on va adopter cette position la plus faible parce qu'on accepte l'énergie du virus et on peut à ce moment-là le drainer jusqu'à ce qu'il collapse et n'est plus virulent contre nous. L'autre position, nous nous mettons dans la position plus forte, c'est-à-dire nous allons nourrir le virus pour l'amener à tout à fait notre état d'âme, notre âme. Et à ce moment-là, une fois il est arrivé là, il va faire partie de nous. Il est inséparable de nous. Donc, il n'y a plus de virus. Et ça prend beaucoup de force et de ne pas des pensées contraires, comme si je veux prendre la position la plus forte et je dis, OK, je vais nourrir le virus. Quoi? Nourrir mon ennemi? Vous voyez? Une pensée comme ça fait déjà collapser le château de cartes. Donc, cette position plus forte, elle n'est pas évidente tout de suite. Elle va être plus évidente dans les moments où nous arrivons que notre âme est complètement alignée avec notre mental, ou l'inverse plutôt, que notre mental est complètement aligné avec notre âme. Nous sommes notre âme. Ça, c'est comme un satori. Jusqu'au moment où ça devient notre nature, parce que nous serons illuminés. Et toute cette avalanche de guns dans notre monde va justement faire ça, vous allez voir. Maintenant, ma capsule chérie d'aujourd'hui. C'est Caroline qui a posté ça et je l'embrasse 1000 fois pour ça. C'est un Chinois qui s'appelle Li Hongren. Il a écrit un texte très poétique sur la sagesse chinoise, comment on peut utiliser la sagesse chinoise et le savoir enseigné par la Fondation Kesh au même temps pour nous aider à comprendre, mais qui est ce virus? Pourquoi on a ça aujourd'hui? Ce qui va être cité, ça c'est une des images, dans son texte, c'est le Diamond Sutra, le Sutra du diamant de notre ami Gautama Buddha. Alors, il est tellement beau, je l'ai un peu édité parce que son anglais c'est chinois et pour rendre le français aussi plus agréable pour vous. Rendu possible par ma belle femme Barsha. Alors, je vous lis. Quelqu'un a donné au bébé Corona 4 acides aminés pour le mettre sur la voie de son exploration mutante sur cette planète bleue. Petit virus, équipé de la capacité de se cacher, sans désir aucun de rivaliser avec quoi que ce soit, il apprend en silence et il copie la capacité de survie de l'homme. Alors qu'il se concentre sur l'exploration des poumons humains, il sait comment se cacher de la détection, comment contrôler la température. Mais il n'a pas de cerveau. Comment peut-il copier celui des humains? Mais de l'autre côté, M. Kesh a dit que le virus a une âme.
il a un cerveau. Il y a une citation dans le Sutra du diamant du Bouddha. Je vous le lis. Tous les êtres vivants nés, soit d'un œuf, d'un utérus, à partir d'humidité ou de transformation, avec ou sans forme physique, qu'ils aient des pensées ou non, qu'ils aient un mental ou non, sont tous amenés par moi, le Bouddha, au nirvana à la fin de toute réincarnation. Le Bouddha nous présente beaucoup plus de variations d'entrée en existence que connaît conventionnellement. Nous sommes pas mal familiers avec d'être nés d'un œuf comme une poule ou d'un utérus comme nous-mêmes, mais à partir de humidité, de transformation, forme sans forme et tout ça, c'est chinois pour beaucoup d'entre nous. Ces définitions des êtres vivants sont quelque chose que le monde de la médecine ne peut pas comprendre. Il est difficile pour les gens de comprendre que les soi-disant sons mentales sont en fait des virus à chaîne unique, ARN. ARN, c'est le pendant de ADN. Alors que l'ADN est physique, le ARN est émotionnel. Comme le virus corona est un ARN à chaîne unique, il pourrait sentir comment l'autre pense et ressent, car il a non seulement la connexion par les acides aminés, mais aussi une connexion émotionnelle. Donc, il peut sentir que l'hôte ou le futur hôte sent. Si l'hôte a des pensées bizarres, il suivra cette voie pour muter plus rapidement. Je crois bizarre dans le contexte, ça veut dire comme un artiste. Ça peut être créatif ou destructeur, mais comme des pensées déchaînées. Si l'hôte a une personnalité profonde et calculatrice, il fera de même pour se camoufler. Si les désirs de l'hôte sont faibles, il aura un taux de croissance lent. Si les désirs de l'hôte sont forts, le virus aura une croissance rapide. On voit donc que le virus présentera des symptômes différents selon les personnes. Les symptômes produits miroitent la personnalité du patient alors. Certaines personnes auront une maladie légère, d'autres une maladie longue, tandis que d'autres encore meurent très rapidement et d'autres ne produisent pas de symptômes du tout. Même certaines personnes pourraient évoluer grâce au virus. L'activité du virus n'est donc pas basée sur notre condition physique, mais sur notre condition émotionnelle. C'est un territoire inconnu pour la plupart des êtres humains. Il y a un autre sage chinois qui s'appelle Sun Tse, qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre, où il dit que il faut d'abord attaquer l'émotion de l'ennemi, des leaders d'ennemis, des dirigeants, puis broyer la forteresse. La différence entre le virus et le germe est que les germes agissent sur les villes matérielles, comme la forteresse dans l'exemple, alors que le virus agit sur le chef des troupes d'ennemis, les dirigeants, les émotions. Une fois qu'il peut prendre l'émotion du chef, alors la force de résistance du château n'est plus un problème. C'est clair, hein? Le virus prend le contrôle des cellules, il change la salinité,
et il commence une révolution. Mais les cellules de notre corps, eux aussi, sont des êtres vivants, sans mental, parce qu'ils ont né de transformation et de humidité. Elles sont muées par l'interaction de l'émotion avec de l'âme. Voilà. Si les personnes infectées ont un caractère compatissant, elles peuvent laisser le virus rester dans leur corps, ça c'est la position faible, et les laisser jouer leur petit jeu pendant un petit moment. Elles vont peut-être probablement tousser pour quelques jours, puis ils se réétablissent et redeviennent en bonne santé. De plus, le virus pourrait aider ces personnes à planter une graine évolutive qui leur sauvera la vie dans les environnements changeants à venir. Et là, si vous regardez l'univers, on pense toujours que les planètes ne sont pas vivantes parce qu'elles sont minérales. Hein? Et là, c'est les champs qui vont changer ça. Mais dans le domaine du vivant, les virus, en fait, sont les messagers qui apportent l'évolution. Plus sur ça plus tard. Mais si les gens ne sont pas assez compatissants, ils ont des croyances telles que « Toi, virus, tu es différent de moi, alors tu es mon ennemi, va-t'en ». Alors, ils mobiliseront davantage de troupes de globules blancs qui attaqueront sans discrimination, même leurs propres cellules corporelles s'il faut. Cela détruira non seulement les germes de l'évolution, mais aussi les personnes elles-mêmes. Le monde de la médecine continue d'ignorer la façon dont les émotions humaines interagissent avec le virus, simplement parce que l'émotion ne peut pas être quantifiée, ce qui signifie qu'il ne voit pas la vibration et l'enchevêtrement quantique derrière tous ces phénomènes-là. Nous devons comprendre absolument comment chacun de nos organes a pris sa forme particulière à l'aide des virus, parce que nous avons déjà passé à travers quelques évolutions, si on le sait ou on le sent ou pas. Grâce et peut-être les pas d'évolution sont démarrés par la présence des virus. Grâce à leur existence, les espèces sur la Terre se sont diversifiées. Si les êtres humains veulent survivre dans le fléau de ce siècle, ils doivent suivre les 4 solutions que je vous présente qui soient. Première, l'utilisation de One Cup, One Life supprimera d'abord la menace mortelle et ensuite rapprochera les émotions et le mental au niveau de l'âme. 2. Cultiver l'attention et l'intention de transformer la protéine du virus pour qu'elle devienne égale au corps humain et soit par la suite absorbée par lui. Comme le plus fort nourrit le plus faible, c'est alors le virus qui donne son énergie au plasma liquide, ce qui va épuiser le virus. Dans ce processus, le plasma liquide est rechargé parce qu'il a l'énergie du virus pour atteindre le niveau des cellules. Et ensuite, le plasma liquide nourrit les cellules du corps afin qu'elles retrouvent leur équilibre et leur force et leur harmonie. Ça, c'est une explication, wow, chapeau. Là, on peut même voir comment ça fonctionne, pourquoi dans les interactions, on siphonne l'énergie du virus parce qu'on est plus faible. Enseigne-moi, virus. Sois la germe de ma renaissance, sans être obligé de passer par une mort physique. Et là, on siphonne l'énergie, le virus donne son énergie qui passe
dans le plasma liquide. Le plasma liquide est élevé et plus énergétisé qu'avant, se rapproche au niveau d'énergie de nos cellules et les renforce. Je n'ai pas avant compris la deuxième partie, comment le plasma liquide arrive à renforcer le corps. Je pensais juste que c'est négatif, que l'énergie du virus est siphonnée et voilà, après le corps, il va bosser un peu pour retrouver sa forme physique. Non, c'est ces doubles interactions dans les deux sens renforcent le corps au même moment. Point 3. Les produits pharmaceutiques ne peuvent pas suivre la vitesse de la mutation du virus. Ils ne peuvent même pas être là avant la première. La médecine n'a pas de remède pour le virus. J'ai même confirmé ça, comme par hasard, j'ai lu ça dans un truc officiel allemand, scientifique, où le virologue disait effectivement, il n'y a pas de remède procuré par la médecine conventionnelle, point. Et je crois les Allemands dans ce sens-là. L'être humain est toujours trop... Ah non. Le plasma liquide permet aux gens de s'entendre avec le virus. Les deux sont satisfaits. La capacité de coexistence crée la communication et transforme l'agonie en coopération. Mais ça prend que nous élargions notre vision. Ce n'est pas mauvais le virus en soi. Le virus peut être, comme en anglais on dit, blessing in disguise, comme un cadeau déguisé. L'être humain est toujours trop prompt à qualifier de catastrophe ce qui le fait sortir de la zone de confort. Ouais. Comme maintenant, la plupart des gens, ils mettent leur tête dans le sable. Et quand tout le monde crie autour, ils vont ressortir leur tête de sable et paniquer. C'est pas très méditatif, mais bon. Comme celui-ci est fabriqué par l'homme, le virus, vous savez qui est à blâmer. Ouais. Je veux simplement dire, dit l'auteur, les êtres humains ne font-ils pas partie de la nature? Et il continue, chaque fois que le tonnerre frappe le ciel, la terre tremble. C'est un échange d'énergie d'un ordre supérieur. Parce que nous sommes à l'intérieur de ces interactions, nos émotions seront influencées. Nous tremblons parce que le tonnerre remue le ciel. Le fléau de ce siècle semble être l'interaction entre l'énergie d'ordre supérieur, âme, et l'énergie humaine de l'ordre inférieur, le niveau physique. Pourquoi? Parce que nous faisons des gaffes toujours sur le plan matériel. Et M. Kirsch et Carolina n'arrêtent pas à dire qu'il faut que nous effectuons beaucoup de corrections sur le plan matériel pour être capables de vivre au niveau de notre âme. Où nous ne pouvons pas mentir, nous ne pouvons pas tuer, nous ne pouvons pas voler et toutes les autres choses. L'âme ne parle pas, mais elle donne d'une manière ou d'autre des conséquences à un vilain enfant. Souvent, dans le plan matériel, nous nous comportons comme un enfant vilain. Il faut parfois du temps pour modifier nos propres émotions et nos croyances afin de s'adapter au changement du temps. À ce stade d'évolution de l'homme peut être accompli par la mutation sacrée du virus. Je crois que c'est un monsieur qui s'appelle Lin.
Li Hongren, il a appelé ça la mutation sacrée, c'est-à-dire lui, il considère que le virus a une tâche qui est beaucoup plus grande que ce qui apparaît sur le plan matériel actuellement. Quatrième et dernier point, en tant qu'une race, une nation, nous pourrions utiliser la technologie de contrôle du climat, les chemtrails par exemple, pour déverser de la pluie de gaz à grande échelle autour de toute la planète. Et même si différents endroits ont des montagnes et des rivières différentes, ils partagent le même soleil et la même lune et la même pluie. Laissons donc la pluie de gaz se joindre au système d'eau sur et sous le sol pour purifier l'environnement, pour modifier sa force, ce qui fournit la condition pour que le virus soit dilué pour devenir inoffensif et le monde a une chance de survivre et de prospérer. Le virus n'est pas dangereux. Le plus grand danger est notre ignorance de la vérité. Et en ce moment, tout mon corps, tous mes poils se dressent. J'ai la chair de poule de pied jusqu'aux têtes et les larmes aussi. Ça, c'est un message de l'âme tout droit. Vous ressentez ça aussi, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. J'étais sûr que dans le One Nation, One World, Caroline a reparlé de ça, mais elle ne l'a pas fait. Alors, même si on regarde que le virus, il est fabriqué par des gens méchants, par des vilains enfants. Mais quand même, le virus est un être vivant et le virus n'a pas un genre de mental comme peut-être un animal, mais pas comme nous. Il n'a pas cette façon de se suicider, cette possibilité de se suicider, par exemple, comme nous. Alors là, alors si le virus, une fois il est lâché, il a tout de suite, il était fait comme un instrument, comme Frankenstein. Igor. Il était conçu comme ça, mais il a comme dans les premiers moments de sa vie, il a tout de suite muté pour dévoiler sa propre force et se mettre au même moment, créer âme, créer un genre de mental animal, si on veut, et se mit aussi par le fait même sous la protection et le fonctionnement du principe universel. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait est là, il est là pour servir, pour être au service comme nous. Donc, nous devrions trouver une façon, avec notre créativité, d'adopter une position que nous sommes collaborateurs. Et il est collaborateur à nous. Et de cette façon, on n'a pas de peur. On n'a pas peur, mais on peut, comme quand on fait l'exercice la nuit, quand on va se coucher, et on laisse passer, on fait révision de notre journée pour les bonnes choses. N'oubliez pas le virus. On peut penser le virus, comment c'est un agent formidable qui nous laisse passer par un genre de maladie, grippe. Grippe, c'est pas grave. Combien de grippes on a déjà survécu, hein? Et combien de pneumonies? Moi, je suis presque crevé à 50 ou à 4 ans d'une pneumonie et j'ai survécu dans le lit de mes grands-parents. Donc, il y a toujours quelque chose que l'âme fabrique, on passe par là pour apprendre quelque chose. Dengue fever.
Oui, je me rappelle. J'avais en Inde la fièvre du dengue. Ou la fièvre dingue. Ah, dengue fever. C'est horrible comme maladie. C'est répandu par des piqûres de moustiques, maringouins. Et c'est un virus qui se répand dans le cœur. Tu as beaucoup de fièvre comme 41, 5, 42, qui est presque inconscient de fièvre. Tu as un sentiment, si tu penses seulement à boire ou à manger, tu pourrais vomir. Et tu as mal à la tête comme ma maman dit, j'ai une tête comme une pierre d'une cathédrale. Les dimensions carrées et ouch! Le moindre mouvement, oh! Tu es couché et tu ne peux pas bouger, tout fait mal. Et ça continue comme ça ton énergie parce que tu ne peux pas manger, tu te forces à boire pour ne pas déshydrater et que ta copine te fait des cataplasmes avec des euh, serviettes froides autour des mollets qui fait baisser la fièvre un peu. Et la dernière nuit, c'est comme quand tu arrives au pinacle de la maladie, tu rêves. Et tu fais, ça peut aussi être dans la journée, tu rêves un rêve initiatoire. Alors à ce moment-là, j'ai rêvé de la mort. Je me voyais comme une plaque de marbre qui flottait dans l'univers. Et je me voyais comme ça. Et c'était clair, c'est moi. Et je voyais tout de suite que cette forme-là, elle était créée. Et parce qu'elle était créée, il n'y avait aucun moyen dans le monde de la décréer, que cette existence ne peut jamais s'arrêter. Ça, c'était la première chose qui était claire. Et tout à coup, quand je voyais ça, je reculais et je voyais une rivière immense de plaques de marbre qui se promenait en signant à travers l'univers. Donc voilà, des choses comme ça, on peut utiliser par notre imaginaire de changer la croyance qu'on a par rapport au virus et peut-être pas trop parler maintenant, juste à des gens initiés pour ne pas qu'on nous arrête et qu'on nous met dans un hôpital quarantaine. On ne veut pas ça parce que là, c'est pas joli. Alors, à ce moment-là, le virus peut prendre une autre forme et on sait aussi quand nos pensées changent et nos imageries et nos croyances changent, notre réalité change. Et ça va même être, même si, même si le virus est fait pour détruire l'humanité, notre nouvelle vision, et on la formule comme un vœu, que le virus, je donne librement de mon âme et je suis présent dans le vœu, que ce virus est un messager du centre de l'univers, du Créateur même, pour nous aider à nous mettre, et avec nous, je le ressens, je m'élève sur le prochain niveau de l'âme. Wow. Et si nous, on fait tout ça, même si le virus a été créé pour effacer la race humaine, le contraire va arriver. La race humaine va s'effacer, mais seulement en tant que race d'imbéciles qui jouent sur Facebook toute la journée. Voilà. Ouf. Une gorgée d'eau plasmique. Il faut que je vous dise ça. J'ai pris un verre, c'était un verre de vitre. J'ai mis l'installation de One Cup, One Life dedans. J'ai produit, je crois, 3 fois un cycle de production. Et après, j'ai trouvé d'autres verres
et j'utilise le même verre pour boire. Et je vous jure, j'ai jamais bu une eau qui goûte bon comme ça. Voilà. Alors, vous pouvez essayer la même chose avec le... Prenez des beaux verres pour fabriquer le One Cup, One Life. Il y a aussi d'autres informations sur la pathologie du virus. Les groupes de risque, pour le moment, c'est des personnes au-delà de 70 ans et les personnes gays, parce que tous les deux souvent ont un système d'auto-immunité faible. Et selon la médecine conventionnelle, c'est seulement le système immunitaire qu'on a qui est le seul moyen de survivre cette infection-là. Monsieur Kirsch dit par rapport, c'est la phase où le virus a muté en un être émotionnel. Il devient quelque chose comme un enfant à l'intérieur de l'homme, mais l'homme ne lui donnera pas naissance, comme il fait normalement, mais le virus le dépassera progressivement. C'est un peu comme si vous avez, j'ai juste vu une scène de, je crois que c'était Alien ou Matrix, je ne me rappelle pas, où un alien était c'était comme un parasite dans un être humain et tout à coup la musique devient horrible et le ventre éclate et voici le méchant alien. Mais ça, c'est juste un film. Hein? Ensuite, this virus is a virus of the soul of the man. Soon you will understand. Ça veut dire, j'ai oublié de traduire en français. En français, ça veut dire, ce virus est un virus de l'âme, de notre âme. Et nous allons comprendre ça bientôt. Et ça veut dire, encore une fois, que le virus, en réalité, ne transmet pas par le monde physique, ni par le toucher, la salive, le sang, whatever, ou le tout, mais il se propage ou une infection peut migrer d'une personne à l'autre parce qu'ils ont des forces d'émotion semblables. Si vous êtes découragé et une autre personne a peur ou une autre personne est, comment on appelle ça, fâché, c'est dans la gamme des émotions, ces émotions-là sont différentes, mais ils ont la même basse fréquence. Donc, vous avez ça, vous êtes propice à l'attraper. Je vous ai déjà dit comment ça fonctionne avec les poumons et parce que c'est un virus émotionnel, ça attaque de toute évidence d'abord les poumons et ensuite le cœur parce que c'est les organes les plus émotionnels que nous avons. Il est dit aussi que beaucoup de gens ressentent des douleurs au niveau du solar plexus, soit vous voyez l'image, le point rouge, ça peut être en avant de la poitrine ou en arrière de la poitrine. Ça, c'est parce que le virus prend son énergie initialement de cet endroit-là, où il continue à prendre l'énergie de cet endroit-là, parce que c'est, selon la médecine chinoise, beaucoup de méridiens qui se croisent dans chaque chakra, et ça, c'est le chakra du pouvoir. Voilà. Autre information supplémentaire pour le protocole. Pour le test, vous connaissez les deux premiers tests. Le premier, c'est de retenir le souffle pendant 10 secondes. Si on ne tousse pas ni on est essoufflé, on n'a probablement pas d'infection. Ou d'asperger, de vaporiser le plasma liquide One Cup, One Life autour de la poitrine et autour de la tête. S'il n'y a pas de sentiment d'oppression, on n'est pas infecté. Troisième, qui était ajouté jeudi passé,
On peut faire aussi tester le pH. Normalement, la médecine, elle va faire une culture avec des couleurs pour trouver la présence du virus. C'est très lent. Et c'est beaucoup plus facile de mesurer le pH du sang ou de la salive ou de l'urine. S'il est très acide, ça veut dire le virus est déjà là. Dans le contexte du protocole en général, il est dit qu'on n'utilise plus de gants salés sur le corps. Donc, ni pour boire, ni pour se vaporiser. Pour boire, si on fait la prévention, on boit 3 à 500 millilitres par jour en petites gorgées à travers la journée. Quand on est infecté, on prend 50 millilitres entre toutes les 15 à 30 minutes. Mais on essaie de ne pas prendre plus que 700 millilitres par jour. Et vous utilisez les mêmes choses pour vos enfants, animaux. Ça ne veut pas dire que les 15 minutes, un animal, je crois, ça suffit si vous mettez dans le bol à boire le plasma liquide de One Cup, One Life. Quand vous sortez de votre maison, n'oubliez pas à vaporiser tout vêtement avant de sortir et avant de rentrer dans la maison, pour garder votre maison vraiment comme un havre hors virus. Pour le masque, quand vous enlevez le masque ou vous mettez le masque, vous ne touchez jamais le masque il-même, mais vous touchez seulement, vous le prenez par la bande élastique. Parce qu'elle est le plus loin de votre respiration, parce que la respiration fait aussi que vous attirez des virus dans le masque. Dans notre vie sociale, bonne idée de transformer les gestes de salutation comme les poignées de main, les baisers et les embrassades et de les remplacer comme les Indiens avec Namasté. Drôlement, à Namasté, ça veut dire quelque chose, ça veut dire je salue l'âme en toi ou je salue le Créateur en toi. Et j'ai même trouvé une photo de Obama quand il était en Inde qui faisait ça et c'est très joli. Par rapport à l'environnement, ça, ce que je viens de dire, ça s'applique à l'hygiène personnelle, l'hygiène environnementale. Bonne idée de placer un humidificateur avec le plasma liquide à l'entrée de votre maison et à l'intérieur de toute évidence et laisser le marcher 24 heures sur 24, tous les jours et les nuits. Vaporiser les meubles et tout ce que vous touchez dans la voiture, oui aussi, mais aussi dans la maison. Lavez votre linge en ajoutant un demi-litre de plasma liquide One Cup, One Life dans votre eau de lessive. Les dernières fois, c'était déjà dit qu'on place quelques récepteurs de verre un peu partout dans la maison ou à des points stratégiques, peut faire des star formation avec ça. Mais ils ne doivent pas avoir un couvercle fermé, ils doivent rester ouverts. Et selon la dernière information d'hier, il faut mettre de l'eau qui contient du sel dans ces contenants-là et il faut changer le liquide chaque jour. Alors, ils ont dit de mettre ça dans la toilette. J'imagine on peut le mettre dans le jardin également.
Alors, laisser ouvert et changer le plasma liquide quotidiennement. Quand on a traité le virus avec succès, c'est-à-dire le brun qui est le paquet d'énergie, reste le brun qui est la chaîne qui représente la partie bactérienne. Et ça peut engendrer, après 48 à 72 heures, une autre fièvre très prononcée, une fièvre brûlante. À ce moment-là, vous prenez le plasma liquide qui contient encore du sel, pas les 15%, mais comme un peu dilué, que vous pouvez le boire. Ou si vous n'avez pas, vous ajoutez un peu de sel à votre plasma liquide. Ça se peut que votre médecin vous donne des antibiotiques à forte dose pendant 3 et 4 jours. Monsieur Kirsch n'a pas dit de ne pas permettre ça. Donc, laissez-le faire. Et après, quand vous êtes rétabli, prenez des probiotiques pour retaper votre système immunitaire par la suite. Dans ce traitement, plasma liquide avec du sel, la fièvre et les autres symptômes devraient baisser entre 3 à 6 heures. Mais à ce moment-là, une fois que vous êtes infecté, le virus a laissé sa signature dans votre forme physique. C'est-à-dire, vous êtes beaucoup plus propice à avoir une autre infection. M. Kirsch a dit, vous êtes comme un aimant pour le virus. Mais ça peut aussi être que la suite des mutations où finalement il arrive à son stade bénéfique final, on est déjà préparé pour directement downloader ça du centre de l'univers. Ensuite, il peut avoir aussi un troisième stade, et ça, toutes les choses que j'ai écrites dans les bulletins, et ça, ça va être toujours mis à jour parce que le protocole, vous savez, ça change parce que de un, on sait de plus en plus, et de deux, il mute tout le temps. Donc, c'est comme, il faut toujours rester flexible et s'adapter aux nouvelles connaissances et comment notre nouveau ami bouge. Dans la troisième stade de l'infection, le cœur est touché, c'est-à-dire ce que M. Kirsch a dit, il rentre dans une chambre avec un enfant qui est dans ce stade-là et tu entends le battement de son petit cœur déjà, même tu n'es pas proche à sa poitrine. À ce moment-là, il faut traiter le malade avec des grandes serviettes qui sont grandes comme tout le corps, qui sont inoculées avec le plasma liquide dilué à 20 à 30%. Et on met une serviette comme ça, on pose le corps du patient et on le couvre tout le corps avec l'autre serviette. À ce moment-là, les deux serviettes vont créer un environnement qui va tirer ou aspirer, aimanter l'énergie du virus pour le faire collapser. Vous changez les serviettes toutes les demi-heures. Et vous pouvez laver les serviettes, comme on a dit avant, avec un demi-litre de plasma liquide One Cup Lam Life pour être capable de pouvoir les réutiliser. Peut-être à ce moment-là, pourquoi on ne les lave pas avec plasma liquide tout court. Peut-être ça donne trop de force. Alors c'est mieux de garder avec les 500 millilitres. Continuez le processus pendant 4 à 6 heures. Avec ce traitement, le rythme cardiaque et la respiration devraient se
normaliser dans les 3 à 6 heures, mais le mal de tête peut encore continuer jusqu'à 24 heures après. Dans le contexte, on peut utiliser les acides aminés que la One Cup, One Life crée pour se nourrir. Et M. Kesh a averti très clairement, ça c'est une mesure d'urgence seulement. Pas besoin de le faire ce soir. On le fait comment? On met son doigt ou 2 doigts à la surface d'une production où sont les acides aminés et après on met les 2 doigts dans la bouche. Pas dans le nez. Dans la bouche. Et on peut faire ça 1 ou 2 fois par jour. Et on se nourrit de cette façon-là. C'est juste urgence, je vous répète ça. Pour le dessert, il y a juste un dessert et devinez c'est quoi. C'est la One Cup Life, les nouvelles, comment la fabriquer. Alors, c'est une bonne idée de la fabriquer plusieurs en même temps parce qu'ils ne sont pas pareils, parce qu'ils créent ainsi des champs différents qui sont par la suite, quand vous mélangez les différentes GANs, ce GANs hybride, si on veut, ou mélangé, est beaucoup plus adaptable à quoi qu'elle mutation du virus. Là, je vous ai mis la liste des matériaux que vous pouvez copier. Tous les textes et toutes les recettes et tout ça, c'est aussi sur le site de Plasma Laurentide. J'ai mis une petite fenêtre à la page d'accueil qui parle que de coronavirus et One Cup, One Life. Donc, vous pouvez tout trouver, tout ça aussi. Dans français, anglais, espagnol, allemand. Et c'est une bonne idée que Carolina a trouvée quand vous faites l'intention et l'attention avant de commencer ou quand vous passez et voyez votre production. Vous dites, je suis le fleuve de l'amour et de la vie. Ça, c'est un commandement qui est très propice à se joindre à cette production-là. Ensuite, il y a quelques améliorations de Christian. Il a fabriqué ce que vous voyez là. C'est un verre où sont des fils très, comme marqués bleu et rouge, et très plus rigides, collés avec de la colle chaude, où vous accrochez juste les bobines et la plaque de zinc parce que ça fait moins de manutention et c'est très facile. Je trouve que c'est une idée vraiment géniale. Merci. Ensuite, il y a la coupe de vie à 2 comme jumelles. Ça fait 2 âmes qui vont tout de suite se parler, même en naissance, et ils ont connecté en croix. C'est-à-dire, et ça donne, si on suit ça, ça donne une 8, le symbole de l'infini. C'est-à-dire, le cuivre et le zinc, cuivre simple et le zinc qui sont joints de la coupe numéro 1 sont joints avec un autre fil à la bobine cuivre nanoplaqué de la coupe 2 et l'inverse. Le cuivre nanoplaqué de la coupe 1 se joint au zinc et cuivre joints dans la coupe 2. Et il faut faire attention de ne pas mettre les 2 fils qui joignent les 2 coupes parallèles. Il faut les mettre à distance. Donc, je vais vous fournir le prochain mercredi un diagramme pour vous montrer ça. Alors, pas proche, mais loin. C'est aussi facile à comprendre.
Il y a aussi des façons de tester le plasma liquide parce que semble-t-il en Chine et en Iran, on peut déjà acheter du plasma liquide dans les pharmacies qui contiennent peut-être juste de l'eau. Et là, pour tester si c'est vrai ou faux, on peut tester par le pH. Si le pH est autour de 8, c'est pas de l'eau parce qu'une eau normale ne peut pas garder son pH très longtemps. S'il n'y a pas de présence de plasma liquide, ou vous mettez un échantillon au congélateur, si ça congèle et vous voyez des lignes de force, des lignes de champ, c'est du plasma liquide. Si c'est juste un bloc de glace comme pour votre whisky, c'est un fake. Et maintenant, cette semaine, notre ami chéri Joël nous a envoyé des trucs à lire et je l'embrasse pour ça parce que c'est vraiment, je l'ai namasté pour ça. Vous allez voir, la première image, c'est un monsieur. On peut s'aider ou se servir du virus Corona pour échapper à des contrôles de police. Quand la police se rapproche, vous ne baissez pas la vitre. Vous montrez un papier où c'est écrit « Je suis peut-être infecté avec le virus ». Et là, aucun policier, vous ne mentez pas. On ne sait jamais si on est infecté parce qu'on a entre 12 et 35 jours d'incubation. Et je crois qu'il n'y a aucun policier qui va prendre son job tellement au sérieux qu'il se met en péril mortel pour donner une infraction. Ou il vous donne l'infraction de toute façon. Je crois au Québec, ils vont écrire l'infraction, ils vont le mettre derrière le windshield wiper. Le deuxième, voici le laboratoire finalement s'en sort. Petit problème de connexion. Non, un petit problème de connexion avec Averam qui se trouve au Guatemala. Donc, de temps en temps, ça arrive. On a des petites coupures. Ouais, il devrait arriver dans... Voilà, c'est bon, il revient, je crois. C'était lent ou j'étais juste coupé à la fin? Non, juste à la fin. C'est la fin. Ah, c'est super, je suis content. Donc, ça a bien fonctionné. Mon Internet était avec moi pile jusqu'au fini de ma session. Donc, à vous de commenter et poser des questions. Oui, moi j'ai un petit commentaire, petite question aussi. Je voulais, tu parlais au tout début de la Lune, tu parlais de la Lune du Verre et tu ne savais pas pourquoi ça s'appelle la Lune du Verre. Oui. Et je voulais juste te dire que c'est la Lune du Verre parce qu'on arrive au printemps, le mois de mars, et il y a un réchauffement naturel du climat qui se fait et donc les petits vers de terre commencent à sortir de terre et on les voit. Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, c'est ça. Et puis, il y avait autre chose que je voulais te dire aussi, c'est que tu parlais aussi de la sagesse chinoise. Et je voulais dire que en Chine, pour les Chinois, on est dans l'année du rat. Et l'année du rat, c'est une année où il faut s'attendre à beaucoup de maladies. Donc, il n'y a pas de hasard. Voilà. Oui, non, il n'y a pas de hasard. Ça, c'est sans doute ma perception aussi. Et puis, j'avais là une question réelle. C'est, tu as parlé de quand on connaît des journalistes, tout ça, il faudrait qu'on communique sur One Cup, One Life. Oui.
Et, moi, je veux bien faire ça, mais je ne sais pas trop sur quel soutien, comment je peux faire pour leur envoyer. Parce que sur juste mes paroles, mes bonnes paroles, bon, ça va être gentil, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je leur envoie une vidéo, la vidéo qu'on trouve sur YouTube, ou comment je fais? Corinne, tu t'appelles? Oui. Ok, Corinne. Je crois que le plus important, c'est les vœux. Notre attention et notre intention. Qu'on visualise comment ça se passera bien. Ça, c'est la chose la plus puissante. Après, sur le plan matériel, on peut faire beaucoup de choses selon notre goût et selon notre capacité. Si vous êtes capable de produire du GANS, produisez du GANS à la journée longue. C'est juste l'installation que vous avez besoin de faire et après, ça roule tout seul. Et lavez le GANS et gardez le plasma liquide salé ainsi que le GANS lavé dans des contenants différents que quand la panique poigne, comme on dit au Québec, on est équipé pour. Et si vous avez une très bonne chose, c'est aussi vous pouvez downloader les manuels sur les différents sites. Et là, ce que j'ai fait, j'envoie ça à ma famille, à mes amis sur Facebook. Et je dis, si vous avez des questions, vous savez pas trop comment faire, appelez-moi, je parle avec vous et ça va aller. Et comme ça, on peut trouver des gens qui comprennent qui savent faire ça aussi. Et après, eux, ils peuvent enseigner à d'autres et ça fait boule de neige. Oui, là, d'accord, oui. Bien sûr. Ok, merci. Plaisir. Donc, juste pour précision, le contact avec les journalistes, c'est surtout pour le blueprint de demain. Donc, c'est vrai que dans l'équipe, bon, je sais qu'on est plusieurs quand même à avoir essayé, enfin tenté des contacts. Donc, des mails ont été envoyés au travers d'Internet, des contacts ont été pris et bon, on verra s'il y a des réponses et voilà, si ça amène quelque chose derrière. Mais comme tu dis, Aviram, c'est vrai qu'il faut l'intention et puis se dire que de toute façon, ça va bien se passer. Je vais voir Maria avec elle. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer demain, à partir de demain. Oui, c'est ça. Les choses vont être montrées, donc à nous d'être présents et puis je pense que ça se fera naturellement, automatiquement. Il y aura des répercussions, c'est sûr. Oui, je crois aussi. Tout à fait. Par contre, donc, comme l'a bien reprécisé Aviram, donc pas de panique. Surtout, le virus commence à s'étendre un peu partout, mais il faut savoir rester zen. Oui, il y a du bruit chez toi, Aviram. Voilà. Donc, toujours ne pas rester dans la panique. Ben oui, le virus a une émotion. Savoir qu'il n'est pas là par hasard et qu'il aura beaucoup de choses à nous apprendre, à nous. Et c'est vraiment une remise en question de ce que nous sommes en tant qu'humains. Et si on ne fait rien derrière, ça continuera de plus belle par la suite. Donc ce virus a de l'émotion, simplement comprendre son émotion et l'accepter tel qu'il est. Et puis essayer de lui donner de l'amour aussi pour essayer de partager avec lui et puis voilà, et tout se passera bien. Oui. Donc, par contre, aussi autre chose, pour ceux qui le souhaitent, il y a des groupes d'intervention qui ont été mis en place il y a déjà quelques temps. Donc, ces groupes d'intervention, vous pouvez les retrouver au niveau de la page Facebook francophone. Chaque
chacun peut s'inscrire, sachant que ces groupes d'intervention sont prévus si on a besoin peut-être un peu plus d'aller sur le terrain ou de montrer aux gens comment faire de façon plus directe. Voilà, donc les groupes ont été faits par région, donc chacun peut s'inscrire. Et puis au moment opportun, si vraiment les choses commencent à évoluer, je dirais de façon plus conséquente, eh bien, on sera tous amenés à se regrouper par région et puis à s'organiser à ce niveau-là. Mais c'est vrai, donc ça permet déjà d'avoir un aperçu du nombre de personnes disponibles sur chaque région en France pour être au plus près de l'événement, je dirais. Oui. Voilà. Merci Sylviane. Et surtout, bien sûr, ne vous arrêtez pas à une seule coupe, One Cup, One Life. Faites-en 3, 4, 5, voire même plus. Prévoyez d'avoir des réserves, non seulement pour vous et votre famille, mais voilà, ça pourrait être utile pour d'autres aussi. Voilà. Tout à fait. Merci Sylviane. J'ai aussi une bonne nouvelle pour tout le monde. Vous pouvez me féliciter. Je suis maintenant aussi UC Bosch. Bravo. Merci. Tout à l'heure, vous avez dit les récipients ouverts, il faut changer le plasma liquide salé quotidiennement et effectivement les mettre dans les toilettes. Vous avez dit peut-être aussi même dans le jardin, mais je ne pense pas trop dans le jardin parce que si on cultive, on n'a pas envie de polluer le jardin non plus. Tout à fait. Voilà. Oui. Oui, c'est clair. Merci Hélène. Autre question? Merci beaucoup. C'est à nouveau magnifique tout ce qu'on apprend. Merci à vous. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une excellente nuit. Feliz noches, comme on dit ici. Et on se verrait la prochaine semaine, mercredi à 2h, à 8h, pardon, pour vous. Merci de votre... Aviram. Merci Aviram, bonne soirée. Merci et bonsoir à tous. Et petit rappel, demain soir, Joël fait sa réunion et donc toujours sur One Cup, One Life, où il reviendra sur l'aspect du rinçage, je crois. Oui, on va revoir voilà. ça. Donc, intéressant à revoir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, Bonne soirée à tous. Merci Aviram. Bonsoir à tous. Bon,